Les podcasts du Figaro. Vous êtes à un dîner. Votre verre est vide depuis 5 minutes. La bouteille est là, à portée de main. Personne ne semble s'en apercevoir et vous voilà face à un dilemme cornélien. Devez-vous vous resservir vous-même au risque de passer pour un bois sans soif ou attendre patiemment qu'on vous remarque en regardant vos voisins boire avec le regard mélancolique d'un enfant qu'on aurait privé de dessert? Bonne nouvelle, il y a une réponse. Mauvaise nouvelle, elle change selon le pays. Commençons par la France. La règle est claire, mais peu enseignée. À table, c'est l'hôte qui sert, et personne ne se sert lui-même tant qu'il n'a pas été expressément invité à le faire. Cette règle vient d'un héritage aristocratique du XVIIIe siècle, où le service du vin était un acte de hiérarchie autant que de prévenance. Se servir soi-même reviendrait à signaler à son hôte qu'il manque à son devoir d'attention, ce qui, dans les codes anciens, équivaut à une gentille petite gifle. La parade, si vous mourrez de soif et que personne n'a remarqué votre verre vide, consiste à attraper le regard de votre hôte avec gentillesse ou à glisser un « tu permets » qui vaut accusé de réception, plus ou moins poli. En Italie, l'ambiance change radicalement. La table italienne est plus horizontale et moins protocolaire. On partage, on se sert, on se resserre, dans une logique conviviale héritée du repas de famille élargi. Refuser de se servir peut même y passer pour de la rigidité, voire de la distance. Avec une nuance importante, si vous vous servez, pensez d'abord à votre voisin. Ne jamais se servir seul, c'est la règle implicite et c'est précisément ce qui sauve la convivialité du chacun pour soi. Et puis il y a le Japon. Là, c'est totalement l'inverse, et c'est en général ici que les Occidentaux trébuchent. À Tokyo comme à Hiroshima ou Kyoto, se servir soi-même est considéré comme une faute majeure. La règle veut qu'on serve toujours son voisin et qu'on attende qu'il vous serve en retour, dans un système d'attention mutuelle où votre verre vide n'est pas un oubli, mais un signal poli adressé à votre voisin. Le moment où vous tendez la bouteille à deux mains, considéré comme un geste de respect, déclenche le moment où il vous remplira votre verre. Si vous vous servez vous-même, vous l'humiliez. Et accessoirement, vous lui suggérez qu'il ne remplit pas son contrat social. Reste une dernière subtilité, celle dont personne ne parle plus, mais qui continue d'opérer dans certains dîners. L'étiquette femme-homme. Le code, hérité du XIXe siècle bourgeois, est sans équivoque. À table, une femme ne se sert jamais de vin elle-même. Elle attend qu'on la resserve et c'est l'hôte ou son voisin de table qui s'en charge en veillant discrètement à son verre tout au long du repas. La règle vue d'aujourd'hui peut sembler désuète, voire un peu paternaliste et beaucoup de femmes la trouvent insupportable, moi la première, je dois bien l'avouer. Mais dans les dîners très formels, les déjeuners diplomatiques et certaines tables bourgeoises, elle continue de tenir et un homme qui laisserait sa voisine se servir seule passerait pour un goujat absolu. À l'inverse, une femme qui se sert elle-même envoie le signal qu'elle n'a pas trouvé son voisin assez prévenant, ce qui, dans les codes anciens, équivaut à le démasquer en pleine soirée. Le meilleur compromis aujourd'hui ? Une attention réciproque. Je pense que la courtoisie n'a pas de genre, mais elle reste la première règle de tous les codes, et de très loin la plus élégante. À ce stade, je vous propose donc de retenir 3 choses. Premièrement, en France, vous attendez que votre hôte vous serve, et vous ne vous resservez qu'avec son aval discret. Deuxièmement, en Italie, vous pouvez vous servir, mais vous servez d'abord votre voisin, jamais vous-même en solo. Et troisièmement, au Japon, vous ne touchez jamais à votre propre verre, vous remplissez celui de l'autre et attendez qu'il vous rende l'appareil. 3 pays, 3 philosophies, et un même principe sous-jacent, le verre qu'on vous remplit dit toujours quelque chose de la place qu'on vous accorde à table. Ce qui change, c'est qui décide de cette place. Et après tout, c'est peut-être là que réside toute la différence entre une civilisation et une autre. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!